Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Planète Lily, la radio qui donne la parole aux éleveurs. À travers nos podcasts, découvrez le quotidien de nos agriculteurs, leur organisation, leurs techniques d'élevage, mais aussi leur utilisation des produits Lily. Aujourd'hui, nous nous rendons sur la commune de Tramin, dans les Côtes d'Armor. Nous y retrouvons Christelle du GAEC du Bois-Julienne. Bonjour, donc Christelle Arrivel, on est en GAEC à 2, moi et mon beau-frère, avec un salarié qui s'occupe lui plus des cultures. Mon beau-frère s'occupe plus de l'atelier porc, moi plus ce qui est atelier lait compta. Donc on est installé depuis 98, de tout départ, avec plusieurs étapes de reprise d'atelier porc à une époque, qui a aussi enclenché la reprise de l'atelier porc en 2006. L'idée de se réorganiser, de restructurer parce qu'on était en salle de traite et qu'on voyait bien qu'au niveau travail ça allait être compliqué. Donc on a entamé par la suite une réflexion. Donc on est passé à la traite robotisée en janvier 2012. En même temps on était en air paillé, on est passé en logette, matelas, sur, donc tout lisier. Et donc le robot à l'époque on faisait en gros 500 ml de lait en 2012 pour arriver aujourd'hui à livrer 800 ml de lait avec 70 vaches à peu près de moyenne. Objectif 65-67 vaches sur la stalle. Au-delà ça devient quand même plus compliqué. Ce qui nous permet d'arriver à ça, de livrer ce lait là, c'est que le robot nous a permis d'améliorer la performance. On partait en gros de 9005 en salle de traite. On arrive à 11002 aujourd'hui. On arrive à ça avec un petit peu de temps libre quand même sur la stalle. Mais aussi, grâce à un débit de lait, on arrive à un débit de lait autour de 3, tout le temps 3, 3,1. Un nombre de traites qui tourne autour de 2,6, 2,7. Et ce qui permet en gros de livrer, on est à 2002 quotidiennement. Les meilleures journées en production, on arrive à entre 2004 et 2450 sur la stalle en 24 heures. On était en 2x5, 500 ml de lait, ça passait bien. Après, on était avec un atelier, on a repris un atelier porc, donc qui n'est pas très loin, il y a 1 km, 1,5 km, mais c'est une deuxième production. Et on voyait bien qu'en travail, ça devenait trop compliqué. Et on ne pouvait pas, de toute façon, augmenter. On était arrivé au max, je pense, en salle de traite. On arrivait à 1h15 de traite. On arrivait au maximum, je pense, de ce qu'on pouvait faire avec ce qu'on avait. Et le choix de robotiser aussi, d'un point de vue souplesse, souplesse de travail, organisation de travail, et puis pouvoir augmenter. On n'aurait pas fait, je pense que ça aurait été compliqué de faire 800 ml de lait avec une 2x5 et l'air paillé qu'on avait. Ce qui nous a aidé à progresser, c'est d'arriver à optimiser, je pense, au niveau production à la vache et au troupeau. L'optimisation, de par les formations, surtout avec les lits, mais autres aussi quelquefois, quand on veut optimiser, quand on veut sortir beaucoup de lait sur la stalle, on va parler de repro, de quand est-ce qu'on insémine, à partir de combien de jours on arrête parce qu'on juge que ce sera une lactation trop longue pour pouvoir être rentable sur la stalle. Ça c'est le module repro aussi qui nous aide. On avait mis le module repro en même temps et c'est vrai que l'avantage du module repro, quand tu insémines, que tu rentres tes heures d'IA, tu arrives à optimiser quand même aussi ces choses-là. La repro, la lime. Alors la ration des vaches à l'auge, on est maïs en rubanage de luzerne. 1 kg de correcteur azoté à l'auge, minéral, un peu d'argile. Et au robot, on a 2 aliments au robot. L'aliment azoté à l'auge, le kilo qui est à l'auge, c'est quelque chose de plus soluble.
Et on a un semi-tanné au DAC du robot et une VL. On a du minéral, une partie du minéral est mis dans la ration et je remets du minéral au robot pour les vaches à moins de 100 jours. On doit être au maximum à 5 kg d'azote et 3,5 kg, 4 kg de VL. Ok. Et elle passe au DLM, alors ça c'était de l'optimisation FMS. Les vaches passent en automatique quand on enregistre l'écho, qu'elles sont pleines à l'écho, elles basculent directement dans le groupe DLM. L'objectif c'était, oui, économiser de la BL, enfin, pas économiser, optimiser, le mot est plus juste. Aujourd'hui, on est à 1,8 tonne d'aliments pour faire 11 000. Les points de vigilance, les choses qu'on regarde toujours, par lesquelles on commence toujours, c'est la vache en retard, la vache en échec, enfin les échecs, il y en a, allez, on va dire un et demi par jour en moyenne. Les vaches en santé mamelle, c'est surtout ça le truc au quotidien. Alors, normalement, si on écoute bien ce qu'on nous dit, c'est qu'on travaille beaucoup en amont. Faire tout ce qui est préventif par rapport aux pies, épilation, avoir des vaches propres. Je dis souvent, on ne passe pas 2 fois par jour dans des rangées de logettes, on passe 4 fois. Parce que c'est important de faire un tour, de visualiser, d'enlever, de ne pas avoir de bouse à traîner dans les couloirs. Enfin, dans les logettes, après dans les couloirs, c'est vrai que le disco, ça aide quand même à avoir des couloirs très propres, des pieds propres, pas avoir de vaches sales, pas avoir de vaches boiteuses. Ce qui nous aide au quotidien, alors si on prend la partie alimentation, on est équipé du Juno depuis septembre 2016. Le robot était 2012, le Juno en 2016, le Discovery l'année dernière, Météor il y a 2 ans je crois, 3 ans. Météor pour les pattes. C'est vrai que c'est toujours, on dira toujours qu'un veto vous dira 1 euro investi en préventif rapporte 5. C'est pas forcément facile à vérifier, mais c'est vrai que le préventif, moi j'y crois, l'amont j'y crois. Travailler sur l'animal, sur le confort, oui. Après, tout ce qui est préventif, après si on veut avoir des bons démarrages en lactation, ça passe par le suivi de la lactation, ça passe aussi par la ration des vaches taries, le suivi des vaches taries, la préparation des vaches taries, l'élevage et après on arrive sur les choses de base, on va parler de prise de colostrum, de génisse qui démarre bien, si on veut faire du vélage, ici l'objectif c'est vélage 23-24 mois, mais oui voilà, ça va être du préventif, ça va être céder d'outils comme ça, et pour céder de ces outils là pour faire du préventif, pour aller, on dira toujours chercher l'exception après au quotidien. Moi j'ai l'avantage du robot par rapport à la salle de traite, on a enlevé le travail d'astreinte pour faire des choses techniques intéressantes. Et faire des choses sans doute plus techniques et de l'observation, aménager des temps d'observation qui pour moi sont très importants. Le matin, ce qu'on commence toujours par regarder, c'est avant de rentrer dans la stabule, je dirais c'est les vaches en santé mamelle, les vaches qui peuvent être en retard ou en échec. Commencer par celle-là. Le matin, c'est ça. Nettoyage des logettes. Et le matin, je compte qu'il faut pour ça faire les logettes et s'il y a des soins, il faut 1h15. J'ai plus de notion de matin, soir. Il y a ça le matin, oui, parce que les logettes. Mais après, j'avoue, je vais faire plutôt sans doute 4 passages dans la stabule où je dis toujours que quand on passe dans la stabule, on ne passe pas les mains dans les poches, on prend un rabot comme ça, on fait un tour, on enlève les bouses qu'il y a dans les logettes. Le disco, lui, après, il s'occupe de gérer les allées. Donc ça, on est tranquille de ça.
Mais oui, je vais repasser 3-4 fois et ça va. J'ai plus d'horaire. J'ai plus d'horaire, je mets plus de réveil. Ça, c'est fini. Contrainte, on n'a plus de contrainte que de, j'ai envie de dire, comme on a pu avoir avant. Ici, la contrainte, quand on avait la salle de traite, c'était la contrainte scolaire. Il fallait avoir fini à 8 heures parce qu'il y avait des enfants emmenés à l'école. Donc il n'y a plus ça, donc il n'y a plus de réveil. Quand on choisit des taureaux, on ne descend plus en dessous de 1000 en lait. On n'est pas... en lait, on n'arrive pas à rationaliser comme on arrive à rationaliser en porc, la génétique, choses comme ça. Parce qu'ici, on est encore attaché sentimentalement à certaines vaches et c'est pas forcément bien non plus. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est vrai d'essayer de standardiser au maximum les génisses et d'avoir des choses, oui, des génisses qui démarrent toutes au-dessus de 32 kg. Et des multis, je crois qu'on est en moyenne autour de 46 en démarrage en lactation. Et pouvoir essayer de standardiser ça et pour avoir le moins de déchets entre guillemets possible, oui, d'optimiser à ce niveau-là aussi. Oui. Le choix des taureaux, quand on est en robot, on regarde mamelle, pattes, vitesse de traite, longueur de trayon. Le détail mamelle qu'on regarde aujourd'hui, c'est longueur de trayon et implantation. Précision par rapport aux résultats technico-économiques. L'objectif ici, comme je disais tout à l'heure, quand on ne raisonne pas que la stabule, que les vaches. Après, c'est un ensemble. Il y a effectivement les vaches laitières, mais les vaches des génisses, c'est très important. Les accouplements, c'est très important. Les cultures, on ne fait pas, j'ai envie de dire, on fait pas n'importe quoi. Quand on choisit des variétés de maïs, on optimise aussi, après on rentre dans les choses plus techniques sur des histoires de maïs, de variétés de maïs. On n'est plus sur des maïs spécifiques fourrage, on part plus sur des variétés de grains, parce qu'on utilise aussi le maïs au niveau de la porcherie, on valorise tout le maïs. Mais l'optimisation des cultures fait qu'aujourd'hui on arrive à une marge brute, si on raisonne à l'hectare des SFP consommés, on est sur un chargement ici de 2,3 et une SFP à l'hectare consommé de 3 300 € à l'hectare. Le marge surcoût alimentaire, on est autour de 250, 252 exactement. Moi, j'ai tendance à dire à une époque où, au début qu'on a eu le A4, où on recevait des prospects, j'avais tendance à dire aux gens, vous apprendrez à observer vos vaches et à regarder la machine fonctionner avec plaisir. De pouvoir, moi j'ai toujours dit pour le prix, on doit pouvoir s'amuser avec la machine, pouvoir optimiser des choses, que ce soit en alimentation, en repro, et plus avoir le souci, j'ai envie de dire, enlever le souci matériel. On a une machine qui fonctionne, on arrive à faire vraiment optimiser les choses et à la fiabilité de la machine. J'ai envie de dire, on prend, ici on a 9 ans de recul avec le robot, on a pris de l'assurance, on y est allé progressivement, on a démarré avec 55 vaches dessus, on arrive aujourd'hui plutôt à 65, 68 toujours dessus, et j'ai envie de dire, on est toujours, on n'a pas détérioré la performance, on a appris à travailler avec la machine, on a un encadrement derrière, on a des techniciens qui nous aident aussi à faire en sorte que la machine fonctionne bien, que ce soit au niveau préventif. C'est vrai c'est facile aujourd'hui. Vous avez un souci par téléphone, on arrive à faire des choses. On a FMS derrière qui nous aide aussi à optimiser les chiffres, la technique, que ce soit en repro, en alim, tout ce qui est fréquentation, les accès, quand on arrive quand même à des effectifs de vaches un petit peu élevés au robot. C'est vrai qu'on a flirté cet hiver quelquefois avec 5-6% de temps libre. Le FMS et le technicien, ils avaient plus peur que moi. Alors il y a des objectifs qu'on a atteints parce que oui, on arrive de par les équipements qu'on a autour à une organisation de travail, que ce soit, je disais tout à l'heure, le disco, les portes Botec. On a aujourd'hui
on avait changé les colliers il y a quelques années, on était passé en ISO, on a quelque chose où j'ai envie de dire, on enlève le risque, ça traite de toute façon, même s'il y a des choses qui arrivent ça traite, il n'y a pas de souci. Après, les objectifs, j'ai envie de dire, c'est quoi? On va chercher à affiner le technico-économique, l'organisation, optimiser l'humain et l'animal, et la machine. Qu'est-ce qu'on améliorerait? Aujourd'hui, on a réussi à faire quelque chose d'assez fonctionnel avec nos systèmes de box, nos porte-bouteilles qui nous permettent de travailler à un tout seul, de trier une vache à un tout seul. Ce qui nous manque sans doute aujourd'hui, c'est un petit circuit. Mais ça, avec le bâtiment, on n'arrivait pas à faire. C'est plus des choses comme ça. Les marges de progrès, ouais, je pense qu'on en a encore, oui. Moi, je dis la performance. Moi, j'ai tendance à regarder ceux qui sont devant nous. Devant nous, je vois qu'il y a des gens qui ont pratiquement 150 kilos, 150 kilos de matière utile devant. Donc, je me dis qu'à un moment donné, il faut travailler pour arriver là. Après, ça va être, oui, de la génétique, de l'alimentation, de l'organisation de travail, sûrement. Mais je pense aujourd'hui, on est capable de se remettre en question. Après, il y a beaucoup de choses qui font qu'on ne peut pas tout faire tout de suite et tout avoir tout de suite, quoi. Des projets, on en a plein. On est sûrement un peu utopique quelquefois. On a commencé une démarche, au niveau de l'atelier, sur le site port, on a un panneau, un tracker pour l'énergie. Allez, on va aller carrément dans l'utopie. Ouais, moi j'aimerais bien être autonome en énergie. Après, le souci, c'est le stockage. Parce qu'en fait, effectivement, le problème du robot, c'est qu'il tourne la nuit et que le tracker, il ne tourne pas la nuit. Donc, comment on peut stocker ça, récupérer ça? Je pense qu'on a encore quelques années devant nous, mais ouais, ça ce serait chouette. Après, il y a ça. Il y a, moi je dis dans les objectifs, s'approprier l'environnement. Parce que ça devient quelque chose quand même de... c'est vrai que c'est une contrainte aujourd'hui. Ce serait bien de plus vivre comme une contrainte. Après, il y a plein de choses à faire. Nous aussi, on voit bien qu'il nous reste plein de boulot, mais là, on n'est pas... il n'y a pas que nous à décider, on n'est pas seul maître à bord. Mais oui, après, on rentre dans ce qu'on disait tout à l'heure. Quand je dis qu'on bosse à 3, même plus, enfin 3 au niveau de l'exploit, que les cultures, oui, sans doute qu'à un moment donné, il faudra introduire autre chose pour introduire des rotations différentes, mais ça engendre aussi que la ration des vaches laitières, elle va peut-être changer, et comment, mais ça, ouais, on est plus loin, quoi. Pourquoi avoir choisi la marque Lely? Parce que il y a 9 ans, on était vraiment persuadés que c'était ce qui répondait à nos attentes. Parce que la machine, on ne voulait plus... Alors, il y a des gens qui ont besoin de traire, ça leur fait du bien. Moi, j'aimais beaucoup traire. Ici, c'était moi qui trayais, et c'était mes 2 associés qui avaient vraiment envie d'un robot de traite. On est passé au robot de traite, donc on a dit si c'est robot de traite, on ne touche plus la griffe, on ne touche plus les manchons, c'est la machine qui fait. Et franchement, Lely, la machine elle le faisait bien, on a vu qu'elle le faisait bien, que c'était propre. On n'avait pas, on n'avait plus les tuyaux à traîner comme on avait en salle de traite, et ça nous a vraiment plu, ouais. Et la performance. Nous, quand on a démarré le robot en 2012, l'accompagnement, on l'avait fait avant, on était allé voir avant des installations. J'avais fait quelques journées avec Lely, des journées organisées. Mais après, quand on a mis le robot, à ce moment-là, c'était c'était les techniciens, c'était le décentreur Pontivy qui s'occupait de tout ce qui était mise en route, technique, tout ce qui était logiciel, c'était eux aussi. Après, je
dirais l'avantage de ce genre de système, c'est que quand tu fonctionnes avec, on a Internet, tu as toujours quelqu'un qui peut avoir la main sur l'ordi, sur la machine, c'est quand même facilité. L'encadrement, après, comme je dis toujours, c'est un tout. Hein, tu as les bâches, tu as l'encadrement technique, tu as les techniciens du centre Bretagne Élevage Pontivy, tu as le FMS, et ça, on dit toujours, tout seul on va plus vite, en groupe on va plus loin, mais là ça se vérifie encore plus. On ne serait jamais arrivé à ça tout seul, on ne serait jamais arrivé à ça sans technicien, sans FMS et la machine. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à écouter les autres podcasts de Planète Lily, la radio qui donne la parole aux éleveurs. Merci pour votre écoute et à très bientôt.